3, 2, 1, let's go. Ok, bonjour à tous pour notre deuxième épisode de podcast. Ça fait longtemps, Le hein. deuxième, hein. Ça fait longtemps, on est sur un rythme. Assez convenable. Soutenu. On est sur plus qu'un rythme menstruel. Parce que ça fait 6 mois donc qu'on n'a pas fait ça. Je pense qu'on peut rapprocher ça à un rythme de prépa. Effectivement. Je voulais te demander, Man, tout d'abord, question très rapide. Comment tu vas en ce moment? Bah, Explique-moi ta vie, comment ça va? écoute, en ce moment, je branle rien de mes journées. Je vais Ok. pas trop en cours. On n'a pas trop d'envie. La seule chose qu'ils ont envie, tu vois, c'est de voir la copine et de se parler ensemble en appel, tu vois. Que ce soit, tu vois, Ouais. n'importe avec des potos, quoi, finalement. Mais ouais, c'est compliqué au quotidien. On fait pas grand chose, des trucs de pas faire grand chose. Quand t'as pas un cadre, je trouve, de vie, genre en mode, tu sais, quand tu vas en cours, t'as un cadre, t'as telle heure. Quand t'as pas Ouais. ça, quand tu y vas pas, bah du coup, t'es tellement laissé à toi-même que tu branles rien. Je suis plutôt d'accord. Moi, je ressens vraiment ça sur les jours où j'ai pas cours. Genre, quand j'ai cours, j'essaye d'au moins aller à un des cours. Ouais, mais Du même coup, ça en met un petit cadre quand même, tu vois. Et ouais, vite fait, le cadre. Très vite fait. rapide. C'est-à-dire lever avant 14h, quoi. Mais dès que j'ai pas cours, genre demain par exemple, j'ai pas cours, je sens que ça va être une journée de merde. J'ai envie de rien faire. Enfin, pas de motif, rien. Si, une envie de Et du mourir. coup, je vais rien branler. Oui, une envie de mourir, mais ça, c'est classique, j'ai envie de te dire. Ah, c'est vrai que puis quand tu vois pas des gens et tout ça autour de toi, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais du coup, comme tu es dans une, on va dire, pas la meilleure phase de ta vie là, euh, t'écoutes quoi comme musique en ce moment, man? Ah, C'est gros, quoi ton son du moment? bon, en fait, alors, mon son du moment, c'est dur à dire, son du moment. J'écoute un peu de tout. Mais par contre, là, pour le coup, j'écoute vraiment un peu de tout. Genre, je déteste les fils de pute qui disent j'écoute un peu de tout. Ouais. Puisque, bah, genre, t'as quand même un style un peu préféré, un truc que t'expliques. Vraiment, j'écoute de tout, je suis d'accord, mais. Pas des gens qui disent ouais, j'écoute un peu de tout et ils écoutent qu'un seul type finalement. Ils Oui, connaissent je rien. vois. Oui. Mais en vrai, mon son du moment, je sais pas. Après, je dirais que c'est plus les sons que je fais du coup à la guitare en ce moment. Ouais. Donc finalement, ça va faire du People Are Strange. Ok. Ça va faire du Bad Penny. Ouais. J'écoute un peu de Queen en ce moment aussi. Ça régale, ça. Toujours retourner sur les classiques, ça régale toujours, hein. Et t'inquiète, tu t'écoutes de bon, mon R. En ce moment, je suis fort sur Ajar et Ingrid notamment. Ingrid Ingrid. Saint-Tropez Euh, C'est quoi déjà la phrase? Saint-Tropez aura raison de toi, c'est ça? non, Watapo. Saint-Tropez aura ta peau. Merci pour les travaux. Bronzé. tout ça. Non, mais j'avoue, en vrai, en ce moment, je suis un peu en phase de j'écoute tout. J'écoute surtout des vieux sons. Ouais, genre moi, tout à l'heure, j'ai Euh, écouté l'album de The Animals de 66, je crois, si j'ai pas connu. Ouais. Et je vibais. J'étais en mode, oh, Ouais, pas c'est mal, pas mal, hein. pas mal. Y a Ils un ont truc. Boom Boom dessus, non? Alors là, je t'avoue, j'étais dans le tram, j'ai pas fait gaffe au. Je crois qu'ils ont Boom Boom dessus. Boum, boum. Mais ouais, un peu de tout. Et ils ont Boum Boum dessus, On est ouais. sur du Rory. Du Rory. On est sur du Dire Straits. Bah, mais. On est sur du Dolly Parton, man. C'est une vibe. Là, tout à l'heure, j'étais au golf. Bam, écouteur dans les oreilles. J'avais Islands in the Stream. That is what you want. Tout ça là, j'étais bien. Ah ouais. Mais ouais, un peu de tout. Overdrinking, underthinking, un préféré personnel du moment. Qui ressemble beaucoup à nos soirées. En parlant de boire, tu bois quoi, man? Une petite rituel 9 degrés, lève. Plaisir. Et toi, t'es sur du. Plaisir. Je suis sur du vodka jus d'ananas, petite polga en douceur, comme on Ah, dit. tout à En l'heure, douceur. d'ailleurs, parlant musique, tout à l'heure, je suis tombé sur une meuf sur TikTok, Ali Sherlock. Ouais, Du coup, c'était. ouais, j'ai la T'as ref. la ref? Et du coup, j'ai écouté Oui, et j'ai oui. bien ses reprises. Hein. Ouais, elle chante bien, mais elle fait des trucs en live et tout, c'est pas mal. Ouais. Elle est irlandaise. Ah ouais?
Ouais, elle fait ses lives à Dublin et tout, et j'étais passé dans la rue où elle faisait ses lives et tout, et enfin, franchement, elle chante hyper bien. Ouais. Je suis tombé sur un. Elle était dans la rue, pareil, et puis j'ai fait, ouais, c'est pas mal, je vais aller écouter. Ouais, ouais. Après, il y a des musiques, enfin, après. Alors, t'en penses quoi des reprises de musique? Je pense que ça fait partie intégrante de la musique. C'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup moins accepté, mais tu vois, enfin Allez, je trouve que c'est beaucoup moins accepté. Mais tu vois, genre, tout le monde a fait une reprise de Danny Boy par exemple, qui est une chanson irlandaise traditionnelle. Genre Elvis a fait enfin, le son. Je sais pas, Neil Young qui en a fait une version. Enfin, t'as tous ces gens-là qui ont fait une version du son. Et ça dans plein de sons, tu vois. Genre Boom Boom, par exemple, t'as une version des Animals, mais c'est John Lee Hooker à la base, et tu sais même pas si c'est John Lee Hooker à la base. Ok. Du coup, je suis pas forcément contre, mais faut que ça soit dans la même vibe que la musique. Moi, ça, je suis plutôt d'accord. Et toi, du coup, t'en penses quoi, du coup? Si t'en parles, ça veut dire que t'as un avis. Alors, moi, je suis. Alors, j'aime bien, mais vu qu'on est des rageux, les gens qui reprennent pas assez bien. En fait, je trouve que pour pouvoir reprendre une musique, faut vraiment avoir un gros level et être sûr de soi et de faire vraiment un bon truc. Je suis d'accord. Je suis Parce que d'accord. il y a des trucs, après, c'est des délires, on est peut-être pas forcément dedans, on peut peut-être pas comprendre. Mais genre, le rap mélangé à du rock, bah ça peut être cool, mais si c'est pas très bien fait, c'est moyen. Et si tu prends des vrais sons, c'est moyen. Genre, Nino qui avait repris Voix sur ton chemin là, c'est ça? C'est- Ouais, Non, ouais, c'est ça, sur les bonnes de sa mère. ouais. Bah, en fait, le truc, par contre, ça que j'aime bien, c'est que tu peux reprendre, genre, tu reprends juste la mélodie, c'est pas trop dérangeant. C'est Ouais, tu comme, fais juste un sample du truc. ouais, c'est comme, il y a une musique qui date du XVIIe siècle, et Oui. ce qui ressemble, genre, la mélodie, c'est la même qu'une musique de Maroon 5. Oui, ok, ouais, je vois. Et Ouais, genre, c'est samplé, quoi. c'est vraiment, C'est pas ouais, une reprise, c'est c'est ça. samplé, Par quoi. contre, les reprises en elles-mêmes, bah, généralement, j'ai du mal, puisque, bah, après, quand tu découvres l'original, bah, tu t'attaches peut-être plus à elle. Après, tu peux très bien changer d'avis. Ouais. Mais genre, les reprises vraiment dans des styles spéciaux, bah, ça plaît, je pense, au public qui est visé. Mais, je sais pas, j'ai du mal un peu. En fait, j'ai du mal sur ceux qui font ça pour essayer de faire de l'argent parce qu'ils savent que ça va marcher, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, t'as des gens qui s'attachent plus à la version, on va dire à la version de la reprise et qui connaissent que la version de la Ouais, c'est reprise. ça le problème, en fait. C'est quoi la chanson? Là, il y a une chanson des Beatles qui a été reprise par Michael Jackson. Ouais. Et je te jure, les gens disent ah, mais c'est la chanson de Michael Jackson, alors que les Beatles ont fait 30 ans plus tôt, tu vois. T'es là en mode bon, Oui, mais c'est enfin, comme. peut-être pas 30 ans, mais. C'est. Mais. Ouais. Moi, ce qui me fait un peu de mal là-dedans, c'est que, genre, du coup, il y a des trucs en mode. T'as des gros groupes de ouf, genre Sting. Et il y a. Ouais, C'est Juice WRLD qui a repris. Juice WRLD ou Temptation qui a repris la même mélo là en fond, le même sample. ouais, peut-être bien, ouais. Bref, il y a avec bref, il y a un truc super connu mes couilles là. Et du coup, genre, ils la reprennent. Et tout, c'est que du coup, sur TikTok, on voit que les nouvelles musiques. Et les nouvelles générations sont en mode ah, ça vient de lui. Sauf qu'en fait, bah, faut savoir qu'à la base, ça vient pas de lui. Mais c'est un peu une phrase de parce qu'en vrai, on s'en tape. Du moins que les mecs kiffent la musique. Ouais. Mais je Mais, suis d'accord que c'est une phrase de rageux, mais moi je rage en fort. fait, je trouve que ça enlève du. Je trouve que ça enlève le truc, le crédit à l'auteur de base. Ouais, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais t'as plein de trucs comme ça où. En fait, c'est plus. Moi, c'est même pas les samples qui me dérangent, c'est vraiment la reprise de la musique en elle-même. Par exemple, les meufs qui reprennent à la guitare classique, même pas acoustique, tu sais, classique, Ouais. des chansons de rap. Et genre, t'es là. Enfin, la meuf sur The Voice, par exemple, qui est passée là, qui était là. Je suis dans le 4-4 teinté. Ah Je ouais, te ouais, non. parle. Et j'étais là en mode, mais ferme ta gueule, frère. Là, Genre, vraiment, c'est pas le but et de la ça musique fait de base. zoom, bas, café. Oh, bah non, c'est pas ça la musique, tu vois. Genre, je sais pas, moi, Bah, ça va pas ensemble. j'aime La- la- j'aime bien, mais j'aime pas, tu vois, parce que c'est pas. Genre, quand elle lâche, nique ta mère sur le cage de merde, nique tes morts sur le vieux port. C'est pas crédible Oui, avec la manière dont la musique est faite. Et je trouve ça dommage, dans le sens où, tu vois, genre, tu peux pas tout mélanger. ouais, bah là, la DA va pas C'est ensemble. ouais, c'est exactement ça. Tu vois, genre, si tu mets un fond de country, tu vas pas parler de. Je sais pas, tu vas pas parler De cité. ouais, voilà, de cité, de drogue, de sexe. Tu vas parler de bière, tu vas parler de ton pick-up, tu vas parler de ta femme, et puis voilà, tu vois. Ton petit chien qui te Mais, suit, et puis t'es content. ouais, voilà, ton petit chien qui te suce, et puis voilà, quoi. Exactement. Voilà. Mais pourquoi pas, mais il y a des gens qui aiment, hein.
Il en faut pour tous les goûts. On va dire ça. N'empêche que c'est des fils de pute, mais bon. Ah, ça reste des grosses merdes. Hein. Ouais. Mais bon. En parlant des grosses merdes, tu penses quoi des gens qui ne font pas d'efforts? Ouais. Là, je te parle pas des gens, en fait, je te parle des profs qui font pas d'efforts et qui juste critiquent tout ce qu'un élève peut faire. C'est-à-dire qu'un élève n'a jamais raison. Et genre, il a tout le temps tort et. C'est des merdes. Et... En fait, ouais, on est d'accord. Hein. En fait, genre, je peux comprendre, genre, t'as plus d'expérience avec que l'élève. En fait, pour moi, genre, n'importe qui peut critiquer n'importe qui sur n'importe quel sujet, parce qu'il peut toujours apporter sa pierre à l'édifice, à part si vraiment c'est une giga de merde. Genre, si le mec, c'est le type, mais si le mec, il s'y connaît un petit peu dans ce qu'il fait, bah, il a beau être moins fort que toi, bah, ça se trouve, il peut avoir une bonne idée. En vrai, faut toujours écouter un peu tout le monde. Je trouve ça con, c'est comme ceux qui. C'est comme quand tu fais un débat et que t'écoutes pas ce que le mec te dit et que tu restes sur ta position et que tu veux pas t'ouvrir, bah forcément t'auras raison. Mais ça veut pas dire que le mec en face il a tort. Ouais, je suis d'accord. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui j'ai eu un petit TD là Ouais. où les gens passaient à l'oral. Et en fait, c'est des textes où ça laisse vraiment place à l'interprétation, tu vois. Genre, Attends, juste, peu importe ta problématique. On rappelle en quoi t'es pour les gens qui nous écoutent là, pour les listeners. Pour les auditeurs, je suis en L3, Histoire, Sciences Politiques. Et du coup, c'est des bases, c'est des sources de... Enfin, c'est des textes, quoi. C'est des sources primaires, généralement. Et voilà, quoi. Tu lis ton texte et tu commentes ton texte. Sauf que là, c'est des textes, tu vois, qui ont vraiment... Enfin, qui laissent vraiment place à l'interprétation. C'est-à-dire que tu peux faire dire au texte ce que tu veux. Ouais. Et là, la prof, elle avait une idée en tête, et elle s'est juste pas ouverte, en fait, à l'idée des élèves, qui était certes un peu caricatural, certes un peu réducteur, on va dire, mais qui était pas forcément faux dans un sens. Ouais, c'était pas complètement con. Voilà. Mais elle s'est juste pas ouverte. Et là, elle dit aux élèves, oui, ce plan-là, il va pas, ce plan-là, enfin, cette partie du plan, elle va pas, cette partie du plan, elle va pas, et cette partie du plan, elle va pas. Elle a fait exactement le même plan, mais elle dit, genre, mais je vais changer, moi, des trucs. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pas le plan qui va pas, c'est le contenu qui va pas. Genre, c'est une mauvaise prof, quoi. Juste une mauvaise prof. Elle n'enseigne pas bien. Et j'ai rarement vu ça dans mon parcours universitaire. Certes, très court, mais présent. Genre, mais présent. Et je comprends pas comment tu peux être con au point de te dire j'ai raison, vous avez tort. Bon, je fais le même plan que vous, mais je change le contenu. La connasse, c'est pas le même. Enfin, t'as juste changé 2-3 phrases qu'ils ont mis eux, tu vois. Genre, ils avaient les mêmes idées que toi, en fait, au final. Ouais. Enfin, ça me saoule. Mais ça me saoule le cul. Mais je trouve que vraiment l'éducation, c'est vraiment un problème. Genre, l'éducation en général, je veux dire, que ce soit. Bon, maintenant les parents peut-être, mais genre plus en mode. Rien qu'à l'école, genre les profs sont pas compétents et sont mauvais et ils enseignent pas bien, je trouve. Bah ouais, mais en même temps, tu demandes aux... Enfin, t'as des gens qui ne sont pas... En fait, soit tu trouves des gens qui sont ambitieux et qui ont de l'ambition et qui ont surtout une ambition d'enseigner et de faire... Partager. Ils ont voilà, ce rêve de éduquer le monde, en gros, tu vois, genre Ouais. ce truc de... Transmettre ce qu'ils connaissent. C'est vraiment une passion, voilà. Sauf que t'as ça, et puis après t'as ceux que j'ai fait 3 ans en histoire, je sais pas quoi faire, parce que maintenant maintenant ils reprennent les gens à 3 ans enfin ils reprennent les gens en sortie de licence, les profs. Ah ouais, genre les directeurs de télé, du coup pas les profs Ouais. CM. Même pas en fac, en secondaire. Tu peux être prof en 3e année. Alors soit t'es contractuel, mais je crois qu'ils ont passé en 2024 il y a une proposition de loi qui est passée, parce qu'en gros il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de gens passionnés, forcément. Ouais. Parce que quand c'est un métier passionné et que tu payes pas les gens assez bien pour 5 ans d'études, forcément t'as personne. T'as des gens qui sortent au bout de 3 ans d'études et qui se disent bof, je vais faire prof, il n'y a rien d'autre. Ouais. Et du coup tu te trouves des profs incompétents qui juste n'ont pas la passion d'enseigner. Ou alors, tu as des profs qui sont en total burn-out parce qu'il y a les parents, parce qu'ils sont dans des lycées ou des collèges qui sont compliqués,
parce que ils ont tout l'extrascolaire à gérer, parce qu'on leur dit ah ouais non mais faut pas avancer trop vite dans le programme parce qu'il y a cette personne là qui est en retard. Et t'es là, genre tu vas au rythme du plus faible, enfin du moins rapide. Du coup forcément t'en as marre au bout d'un moment, et du coup au bout d'un moment tu lâches un cours de merde, tu déblatères ton cours et voilà tu vois tu fais ta vie. Par contre, Ce qui est compréhensible. tu vois, je trouve que. Enfin, après, je me trompe peut-être, mais je trouve que les très anciens, les seuls profs Ouais. que j'ai vus qui étaient vraiment anciens, qui avaient, enfin, genre proches de la retraite, bah, la plupart, c'était plus ou moins tous des bons profs un peu passionnés par ce qu'ils faisaient, tu vois. Ouais. Ouais. Alors que les nouveaux profs, bah, ils sont juste. Enfin, en vrai, les tout nouveaux, ceux qui sont en doctorat, ils sont encore en doctorat en soi. Et s'ils sont en doctorat, c'est qu'ils kiffent un minimum ce qu'ils font. Donc en soi, normal qu'ils soient intéressés. Ouais. Même si c'est de la merde. Et. Mais je trouve que c'est les profs qui ont genre là, entre 30 et 50 ans, genre début cinquantaine, et bah, genre, eux, ils sont juste là en mode. Ils en ont marre. Ils en ont marre, ils veulent juste. Enfin, genre, pour eux, c'est de la merde, ils veulent pas, ils aiment Ouais. pas. Bon, il y en a deux, trois exceptions, et c'est. Mais généralement, c'est des craquitos ou c'est des mecs qui juste qui kiffent et c'est leur vie, quoi. Mais c'est Ouais, tellement voilà, c'est rare. leur passion de transmettre leur connaissance. Ouais, ben en soi, tu vois, je trouve que. Alors, c'est un avis qui est pas commun, je trouve, mais. Parce que moi, je vois, mais les profs que je préfère, parce que je suis pas mal dans ce que je fais, c'est les profs les Ouais. plus forts qui enseignent Tu pas fais le. quoi pour les auditeurs juste Rappelle ce que tu fais. Je suis en double licence Matéco, première année d'école d'actuariat. Bref. Ok. Et du coup, j'ai. Du coup, les profs que je préfère, c'est les profs qui sont des craquitos et genre qui juste. Pas qui déblatèrent leur cours, mais qui parlent de leur cours, qui disent juste ce qu'il y a dedans. Et puis ils font, mais ça tu peux le mettre en lien avec ça et ça et ça et ça et ça, et tout ça ça se relie là en fait. Et Ouais. les mecs qui captent pas le cours de base, forcément ils captent pas ce que les profs ils disent. Mais quand tu captes le cours de base et que tu vois ça, t'es là en mode ah ouais, là il y a un vrai truc, tu vois. Ouais. Il y a un contexte, il y a un sens à ce que tu Ouais, fais. voilà. Alors que les profs Ouais. qui arrivent en CM, qui déblatèrent leur cours, qui n'expliquent pas, qui expliquent mal, qui rendent tout compliqué, puis ils savent pas expliquer, tu sais, ils reprennent les phrases qui sont écrites, ils les redisent en moins bien. Ils Ouais. font, ouais, bah ça en fait, tu prends ce qu'il y a au-dessus et ça se fait. T'es là en mode, bah ouais, mais montre-le nous, fils de pute. Genre, c'est marqué sur ton diapo en fait, ça on peut le lire. Mais si tu nous en parles, c'est que tu dois nous le montrer en fait. Ou encore des profs qui font des phrases édulcorées de fou, tu vois, genre ils sont là à vraiment expliquer de manière avec des avec du beau vocabulaire, avec des mots qui datent du 19e siècle, tu vois, ils sortent du beau vocabulaire, vraiment le beau truc, mais tu comprends rien au final, Ouais, parce que c'est pas simple ce qu'ils disent. Faut rendre le truc simple en utilisant des mots simples. ouais. Et genre et je comprends pas comment en tant que prof, tu n'as pas compris que tu essayes de faire comprendre des choses. C'est pas c'est pas un dingue, discours. Tu vois, c'est pas un discours. T'es en train de faire apprendre des trucs à des jeunes qui ne connaissent pas ce que t'es en train de dire, enfin théoriquement, qui ne connaissent pas ce que t'es en train de dire. ça. Ouais. Ça, Enfin, c'est une dinguerie que les profs, ils arrivent en cours et juste, ils sont là en mode, je sais pas, ils balancent leur cours. En fait, t'es passé élève avant, tu sais ce que c'est d'avoir des profs de merde. ouais. Du coup, tu essaies de pas faire comme tes profs, ils ont fait. Sauf que ces fils de pute, ils font comme les profs, leurs profs de merde, ils ont fait. Ouais, Je trouve que c'est un peu une singerie en vrai. Mais c'est là qu'on dit c'est rien, hein. vraiment. Les gens sont cons. Hein. Les gens sont cons, ouais, les gens sont loin en XP. Et nous les Très premiers, loin en XP. mais. Ouais, bah, totalement. On n'est pas. Pour les auditeurs, on n'est pas en train de dire que nous sommes des gens. Enfin, qu'on est plus haut que la moyenne. Juste, on réalise qu'on est con. Et Ouais, on ouais. réalise que le monde est con autour de nous. Enfin, Après, que les gens sont cons autour de nous. si je peux te donner un exemple. Tout à l'heure, Vas-y. on était, du coup, j'avais un mini exemple probable, bref, je te l'explique. L'énoncé, c'était, c'est super simple. T'avais une urne avec deux boules noires, une boule blanche. Ok. Si tu tires la boule blanche, elle est remplacée par une noire. Si tu tires une noire, elle est remplacée par une blanche. Ok. Ok, moi et du coup, t'avais deux tirages. Tu devais mettre les probas de chaque tirage, bref, rose, tu voulais avoir du coup blanc, Ouais, noir, ouais. noir, blanc, bref. Et Je- du coup, moi, je passe au tableau, je fais mon petit arbre, tu vois, pour montrer à tout le monde ce qu'il y a, ce qui n'existe pas ou pas. Et il y a une meuf, on est quand même en L3 de maths, ce qu'on a vu ça, enfin, genre, tu sais que quand tu tires une blanche, elle devient noire, t'en avais qu'une seule, du coup, c'est-à-dire que t'as plus de blanche dans ton truc, tu vois. Du coup, j'ai fait, si tu tires la blanche, bah après, t'as une proba de 1 de tirer une noire. Ouais. Elle a levé la main, elle a fait, mais du coup, on peut pas retirer une blanche après. Bah. Ah bah grande, t'es en L3 de maths, t'es Bah censé non. être pas trop conne, tu vois. On est en Ouais. double licence première année d'école, et la meuf elle capte pas ça, tu vois. Et là j'étais là en mode, Ouais. elle est vraiment pas fut-fut, tu vois. Et encore, Ouais. je me dis, je suis en L3 de maths, tu vois.
Je suis pas dans la vie de tous les jours, dans le premier taf du coin où les Bien gens sûr, sont oui, débiles, quoi. oui, 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 oui. Et ce que je te disais l'autre jour, le frérot qui demande, mais comment ils arrivent à naviguer, enfin, Ouais, en gros, en Asie, avec les différents vents dans l'océan Indien, et le frérot demande à la prof, comment les Portugais arrivaient à naviguer là-dedans s'ils connaissaient pas les vents. Bah frérot, ils ont débarqué quelque part, ils ont trouvé un pélo, ils l'ont pris, ils ont dit bah montre-nous comment ça marche les vents, bah voilà, ça marche comme ça, et bam, ils y vont, tu vois. Genre c'est logique, enfin c'est logique. ils sont Mais ça, on débrouillés, de se toute le dit façon. depuis longtemps. On se le dit depuis longtemps que les gens sont cons. C'est-à-dire que, par exemple, la Reus qui lâche en première, hein, en première, on n'est pas con normalement. Hein, ça y est, tu vois, on a commencé à développer un petit truc. Et qui te lâche en SES, alors que ça fait peut-être 3 ans, parce qu'elle a redoublé, hein. Ça fait 3 ans qu'elle fait de la SES, qu'elle te lâche. Mais pourquoi est-ce qu'on n'imprime pas plus de billets? Bon, tu te dis que ouais, bon, on est dans un monde quand même, ouais, ça va être compliqué. Hein. C'est... On lâchera pas des blazes parce que voilà, mais Mais bon, c'est... Snus time. Pardon. C'est comme... Moi, je comprends pas, les mecs... Alors, ok, il y a des gens qui ont des difficultés. Je l'accepte. Oui. Tu vas à la fac. La fac, Hmm. c'est pas connu pour être compliqué. Quand t'as qu'une seule licence. Oui. Tu fais ta licence. Tu redoubles ta première année. En ayant fait les Bon. rattrapages. Hein. Tu les loupes. Ouais. Tu retournes tu refais ta L1. Il y en a qui la reloupent déjà. Déjà Ouais. dans oui. Ensuite, il y en a qui l'ont short. Généralement, ça se passe comme ça. Ils l'ont short, Ouais. ils vont en L2. Ils loupent leur L2. Ils Et redoublent. qu'il le repasse. Ils passent leur L2 short. Ils vont en L3. Mhm. Mais gros, genre, réfléchis. Tu fais quoi de ta première année de chaque année? Ouais. Tu fais quoi de ta première année? Genre, tu rentres Mais non, chez mais ça, toi. c'est des gens mal orientés, tu vois. Oui, non, mais ouais, le problème dans notre truc, c'est que notre système, c'est que genre, tu es au lycée, tu te dis, ouais, en vrai, j'ai 14 ou 16 en maths, moi je suis pas mauvais en maths, je vais pouvoir aller à la fac de maths. De toute façon, je suis bon dans rien d'autre et il y a rien d'autre que j'aime. Tu vas en maths ou en angé, bah je suis désolé, 14 ou 16 au lycée en terminale, pour le niveau qui est actuellement comparé aux 70, c'est rincé, c'est nul à chier. Ouais. Si t'as 14 ou 16 maintenant, t'es 70, gros, t'aurais eu 6 ou 7. Ouais. Je suis d'accord, hein, mais de toute façon, les profs le disent qu'on travaille plus, enfin, qu'on travaille plus autant qu'avant. Mais oui, vraiment. Genre, à la base, en licence d'histoire, normalement, tous les ans, tu dois lire au moins, on va dire, 5 manuels. Ah, c'est beaucoup. Euh, 5 manuels, c'est beaucoup, ouais. Mais on se dit c'est beaucoup, mais avant, ils se disaient peut-être c'est beaucoup, mais ils le faisaient, quoi. Il le faisait, c'est-à-dire que c'est 5 manuels obligatoires, mais d'un côté, t'as ton historiographique, tu lisais toi-même, tu vois. Ouais. Personnellement, je ne lis rien d'historiographique dans nos cours. Ok. C'est-à-dire que je ne lis absolument rien dans nos cours. Et encore, dans nos cours, ils disent qu'on est mal noté, dans le sens où on se tape un 11, on est content au partiel, tu vois. Ouais, Un 11, c'est une giga note au partiel. ok. Là, je suis en train de lire du coup le clash le clash des civilisations et je sais pas ce que c'est en français, mais du coup en anglais c'est And the Remaking of World Order de Samuel P. Huntington. Ça n'a aucun rapport avec mes cours, mais ça m'aide tellement dans la vie de tous les jours, on va dire. Et je kiffe lire des trucs comme ça. Mais si je mettais le temps que je lisais des trucs comme ça dans un manuel ou dans des manuels en général on va dire, de histoire ancienne, histoire moderne et histoire médiévale, peut-être que j'aurai des meilleures notes que ce que j'ai là. Ok. Sachant que là, je passe avec, on va dire, 11 au partiel, quoi. Ouais. Genre, je me tape des 11 au partiel, sans lire d'historiographie. Donc, je me dis que les gens qui lisent de l'historiographie doivent tellement être avantagés, mais en même temps, je vois personne qui survole vraiment la licence. Et pourquoi? Parce qu'ils sont débiles, frère. Et oui, c'est... Ils sont débiles, le les gens. développement de la situation, c'est toujours ça. Les gens sont débiles. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent des manuels, qui vraiment bossent leur cours à fond, ils vont à la BU tous les soirs et ils se tapent 11 au partiel, comme moi, alors que je suis sur CS en train de train mon aim, frère.
Je trouve ça totalement con. C'est-à-dire qu'ils disent de lire de l'historiographie, mais les exemples qu'ils demandent, c'est que des exemples de cours. Donc en soi, tu révises juste bien tes CM, tu fais les TD un peu pour voir comment faire un putain de commentaire de texte et une dissertation. Mais bon, arrivé en L3, normalement, tu dois être capable de pouvoir faire ça. Et c'est bon, tu vois. Genre, t'as rien besoin de lire en soi. Tu sais, les profs, ils te mettent la pression en mode ouais, faut vous ayez au moins un manuel plus un ouvrage spécifique. Et je suis là en mode bah ouais, j'ai pas mis les pieds à la BU depuis 2022, frérot. Et pourtant, je m'en sors dans ton partiel de merde, tu vois. Enfin, Après, c'est pas. Enfin, ouais, mais les gens sont pas bons. Les gens sont pas bons dans ce qu'ils font. les gens sont pas bons. En fait, Les gens sont pas bons. Les gens c'est sont que ça mal se voit orientés, je ça- trouve. non, je suis pas d'accord. Je suis même pas d'accord sur ça parce que, genre, je prends un exemple. Il y a une meuf dans ma classe. Elle a fait un stage cet été. Elle nous a raconté. Sur les mecs qui. Je crois que je t'ai déjà raconté. Bon, je te raconte. Sur des mecs qui refaisaient, en gros, qui recalculaient la retraite que les gens pouvaient espérer avoir pour être sûr. Ouais. Ouais. Et ils y allaient. Et du coup, un projet pour une personne, ça leur prenait une semaine. La meuf de ma classe, elle a fait ça cet été. Donc c'est-à-dire elle a fait une L3 avant, donc elle avait un niveau L3, bref, mais rien de spécial, tu vois. Elle a fait une L3 maths. Ouais. Elle est arrivée là-bas, elle faisait un projet en une matinée. Ce qu'ils faisaient en une semaine, les bouts qui avaient 50 ans, elle le faisait alors qu'en une matinée. Juste, les gens sont, genre, outre le fait d'être mauvais, c'est qu'ils sont pas du tout productifs. Oui. Ils sont en TD, ils mettent 15 ans à faire un exo. Genre, je suis désolé, mais genre, c'est pas normal que moi j'aille en TD, que je suis rendu à l'exo 5, et que eux ils soient rendus à l'exo 1. Ouais, non, mais totalement. Mais t'as des gens aussi, je trouve que c'est parce que les gens n'ont juste pas une bonne productivité parce qu'ils se brident. Ils se disent, quand ils réussissent un truc trop rapidement, ils se disent, non, c'est pas possible que j'arrive trop rapidement. Là, c'est pas possible ce que je fais. Et là, c'est un monde de soi, ça. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mais ça revient au truc de, par exemple, bah, je vais pas faire un article sur un journal parce que je suis que en L3. Frérot, dans 2 ans, tu vas faire une thèse. Ouais. Enfin, tu vois ce que genre entre maintenant et ta thèse de M5, de M2 pardon, qu'est-ce qui va changer, tu vois, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Commence maintenant, commence à écrire, commence à t'entraîner. C'est comme les gens. Là, j'avais un frérot qui est passé à l'oral aujourd'hui dans ma classe. Il a fait une AO, donc une activité d'ouverture à la fac. On a ça, c'est un module noté, machin et tout. Il a fait une AO, expression ou discours ou un truc comme ça, où il apprend littéralement à s'exprimer. Littéralement, hein. Genre, il apprend la rhétorique, tout ça, d'accord, mais il apprend à s'exprimer. Il lâche quoi? Il lâche des à tout bout de sens, frère. À tout bout genre, tout ce qu'il fait, c'est des Ouais, mais... Et là, je te le fais fort parce qu'il le faisait fort. C'est parce que ce mec-là ne s'est pas dit oh bah tiens, je fais une AO comme ça, je vais vraiment m'entraîner, je vais vraiment m'enregistrer en train de faire des discours et me relire derrière. Il ne travaille pas, les gens, en fait. Il ne travaille pas de manière productive. Du coup, il a fait une AO pendant un semestre qui ne lui a servi absolument à rien. Parce que là, son oral, je suis désolé, mais il était digne d'une mise en scène de 6ème. Mais le pire, c'est que, bah, franchement, des trucs comme ça, sur apprendre à bien parler, tu fais attention au quotidien à comment tu parles, et ça rentre tout seul. Ah, exactement. T'enlèves tes t'enlèves la plus grosse partie, en fait. Bien sûr, tu commences à bien articuler. À articuler vraiment comme un putain de ministre. Je sais pas, tu vois, tu fais... Et tu t'entraînes dans ta conversation, dans le conversationnel, parce que dans le conversationnel, je suis pas sûr que c'est Ouais, on est ça. capté. Conversational. Mais tu vois, tu t'apprends, parce que c'est le plus important. Parce que moi, je lâche des depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, Et là, tu vois, genre là, on est en train de parler. En fait, c'est dans les moments où t'en as besoin, faut savoir le faire. Je suis d'accord. C'est comme tout à l'heure quand je me suis fait arrêter dans la rue, bah, genre, directement, j'ai fait ok, bah si je passe à l'antenne, faut pas que je parle comme un débile. Ouais. Tu vois, bien sûr. j'ai commencé à parler et j'ai marqué des temps en mode, quand je cherchais mes mots, genre je me tais, tu vois, je cherche pas un ouais. fils de pute. Bien sûr, tu fais attention un peu. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est les questions, genre lever la main en classe. Oui, ça, oui, carrément. Et parler en cours devant les gens, même si t'es assis. Je vais pas te mentir, moi, quand je suis devant les gens en train de faire un oral, j'ai pas de mal. Genre, ça va, tu vois. Genre, j'ai un peu de stress, mais normal, tu vois. Genre, t'as toujours un peu de stress. Mais quand je pose une question ou quand je donne mon point de vue sur une question,
j'ai l'impression d'être jugé de fou. Et de. Tu sais, t'as la peur de dire un truc complètement débile. Ouais, ça je Euh, comprends. Ça je et du comprends. coup, genre, j'ai vite le cœur qui palpite. Et je sais pas pourquoi, c'est une réaction que j'ai. J'ai les yeux qui commencent à. Tu sais, j'ai de l'eau dans les yeux, tu vois. Genre, Ouais, j'ai des larmes qui viennent alors que je sais pas pourquoi. Genre, je suis pas stressé forcément. Mais c'est juste de donner mon avis sur une question, ça me stresse. Du ouais, coup, j'ai cette réaction-là. Mais là, je suis en train de plus en plus participer au cours, d'être de plus en plus entreprenant, proactif. on va dire. Ouais, voilà. Et franchement, ça commence à partir un peu, tu vois. Et je suis plutôt content de ça, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui se donnent pas cette contrainte-là en cours. Ouais, en fait, le truc, Genre, c'est pareil. Le problème, je pense, c'est que les gens en cours, ils sont juste là pour être là. Ils sont pas ouais, proactifs. Genre, moi, je vais bien en sûr. cours, le prof, il parle, je comprends ce qu'il dit, parce que je me force à. Enfin, moi, ça vient entre guillemets naturellement, je comprends vite. Mais, genre, je me force un minimum à comprendre. Quand je dis un truc que je Mm. comprends pas direct, bah, je le relis tout seul, et je l'écoute pas, et je me focus sur ce truc qu'il a dit pour comprendre ce qu'il a dit. Et pas avoir une lacune sur le truc qu'il a dit que j'ai pas compris. Et pareil, quand je suis en TD, bah, je suis là, je travaille de mon côté, j'ai de l'avance, bah, j'ai de l'avance, et je fonce, tu vois. Ouais, Et je ouais, compare ouais, avec je les mecs à comprends. côté de moi et j'attends pas la correction du prof. Et t'essayes de vraiment comprendre ce qu'il dit, quoi. Et pas Ouais, juste de noter comme un débile. c'est ça. Puisque quand tu dois juste comme un débile, bah t'avances pas déjà parce que tu vois le rythme du prof qui attend tout le monde, donc tu t'es chier. Puis en plus, Alors ça te nous, sert ils à rien. attendent pas, mais ouais. Ah nous, gros, ils attendent tous les débiles qui savent rien faire, là, ça me casse Ah les ouais. couilles. Bah Ouais, tu mais vois la meuf là, qui ils a tracent leur merde. l'exemple de proba là Ouais. tout à l'heure, bah pareil. Et cette meuf là, à chaque fois, le problème c'est qu'on a trois nouveaux qui sont dans la classe qui sont, je suis désolé, mais pas très bons. Et en Ouais. fait, le truc c'est qu'il y avait des gens pas très bons dans la classe, mais ils posaient pas de questions. Donc en soi, on Ouais, je avançait. vois. Mais là, il me pose Ouais. des questions. Et genre, par exemple, autre exemple, on était en anglais l'autre jour. Nos cours d'anglais, c'est littéralement, on regarde une vidéo de 5 minutes. Ok, la meuf, elle parle un peu vite. Mais les questions, c'est en mode. C'était sur l'actuariat, donc on connaît déjà un peu. Et puis, Ouais. c'était en mode. Quelles études il faut, combien ça gagne, comment ça marche pour être actuaire et tout ça, quoi. Hmm. Ok, explique le fonctionnement. La meuf, elle nous a fait regarder deux fois la vidéo de 5 minutes. Ça dure Ouais, 5 minutes, les putain. gars. Il y a 5 questions, hein. Et les réponses, tu vas jamais les relire, les réponses. Ouais. Les gens demandaient la correction à l'écrit pour les écrire parfaitement comme la prof les disait. Ah. Et tous les exos, c'est comme ça. Et t'es là en mode, bah ouais, mais mon ref, le but d'un cours d'anglais, c'est pas que t'écrives des trucs et de les apprendre par cœur. Le but d'un cours d'anglais, c'est de pratiquer, d'entendre, de parler. Ouais, Genre, ouais, ouais. de créer tes propres phases et pas d'écouter ce que la prof dit. Bien sûr. Genre moi, j'écoute ce que la prof dit et je reforme ma phrase pour qu'elle soit plus courte. Parce que la prof, elle fait des phrases avec un rallonge de fou malade. Et alors, tu peux les écrire en 3 mots, les phrases. Ouais, ouais. Bah, c'est ça qui est. Genre, l'anglais à la base, c'est ça, hein. C'est une langue où tu peux réduire des phrases C'est de 3 ça, mais mètres, oui. enfin, 3 kilomètres en 3 mètres, tu vois. Ouais, la prof, elle fait des off, 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 off. Mais va te faire foutre, juste t'arrêtes et tu mets tout en adverbe et tu casses pas les couilles, tu vois. Ouais, 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 Tout en je vois. adjectif en adverbe et. Mais tu vois, genre, moi, c'est ce que je me force à faire en cours d'anglais. Parce que pour les auditeurs, du coup, je donne des cours d'anglais à côté de la fac, en plus de mon travail à Intermarché, que je salue fortement. Euh, et ben, tu vois, genre, et ben, j'ai lâché, hein, quand même, Bisous. on a le sud qui arrive. Hein. Euh, et genre, le petit, euh, il est en première, hein. Mais j'essaye vraiment de développer son esprit critique. C'est-à-dire que quand il lit quelque chose, moi je travaille beaucoup avec des articles, euh, quand il lit quelque chose, je veux qu'il le comprenne et qu'il me donne son point de vue derrière. Je veux pas juste qu'il me dise ah bah il dit ça, ça et ça. Ouais, c'est Bah ça. oui, j'ai compris. Il y a le truc écrit là, moi je comprends, toi aussi tu comprends, du coup j'ai bien vu que tu as compris ce qu'il a dit. Mais je veux que derrière tu donnes, tu fasses une critique de ce qu'il dit. Par exemple, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est-à-dire on était sur un. On a lu le. D'habitude, je prends mes trucs sur BBC News, Ouais. qui sont, on va dire, maintenant, la télé, c'est un peu plus centré à gauche, mais de base, c'est plus centre-gauche, BBC News. Ouais. Et ils ont parlé du Hezbollah, en tant que. Parce que je fais ça avec le gosse, parce que c'est l'actualité actuelle. L'actualité actuelle, hein, je lâche ça tous les jours. Euh, et enfin, il parlait du Hezbollah en tant que groupe militant sur le BBC. Ouais. Et en gros, on a lu un article du BBC et ça parlait de groupe militant du Hezbollah. Puis après, on passe sur le Télégraphe, qui est un journal plus centré, on va dire, à droite, même si c'est centre-droite. Et là, ils ont parlé de terror group, entre guillemets. Ouais. Et là, je l'ai fait relever la question de terror group.
Qu'est-ce qu'on entend par là? Enfin, quel est donc le point de vue du journaliste sur la question? Et là, il a su me dire, j'étais super content parce que je l'ai pendant, ça fait 1 an que je l'ai à peu près là, ça va faire 1 an. Et il a su me dire que ça montre qu'il est plus en faveur de. Enfin, il est critique du Hezbollah, etc. etc. Du régime, du régime que tient le Liban avec le Hezbollah qui est en gros majoritaire dans le régime, etc. etc. Et j'étais super content parce que ça, ce truc de réflexion-là, il y a plein de gens qui lisent un article et qui, comme ils le voient noir sur blanc écrit comme ça, ils vont penser ça, ou le redire comme ça, ou utiliser cette information comme ça. C'est pour ça que j'aime pas, par exemple, Hugo Décrypte, enfin, que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je critique Hugo Décrypte, parce qu'il est un peu trop caricatural parfois dans ces termes qu'il utilise. Oui. Et c'est ça qui est important en journalisme, c'est que tu as des termes qui sont précis, et si tu utilises un terme, ça veut dire une chose, si tu utilises un terme, ça veut dire une autre chose. C'est-à-dire, genre, si tu parles du Hezbollah en tant que groupe militant, c'est différent que comme un groupe terroriste. Carrément. On est bien d'accord, tu vois, genre, c'est deux poids différents. Et j'étais super content parce que le gosse, il a réussi à dire ça. Enfin, le gosse, il a 5 ans, 6 ans de moins que nous, mais bon, bref, on va quand même l'appeler le gosse. Il a réussi à trouver ça à partir de 2 mots et il a réussi à me l'expliquer en anglais surtout. Oui. Et c'est ça qui est beau avec l'anglais, c'est que bah, du coup, tu arrives à expliquer des choses qui sont super compliquées en quelques phrases. Par rapport au français, où tu es obligé d'avoir un vocabulaire, je trouve, hyper précis pour expliquer des situations. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, j'étais super content de ça. Et c'est vrai que bah, du coup, tu te retrouves en cours d'anglais. Par contre, à la fac ou même à l'école, je suis sûr qu'il se retrouve en cours, qu'il est en train de parler du street art avec Banksy, etc. Ça fait la 3e année qu'il en parle. Et il a toujours le même vocabulaire que lui ressortent les profs, tu vois. Oui, et puis surtout ils sont là en mode bah t'as compris de la vidéo, bah j'ai compris ça, ouais bah t'as compris la vidéo, mais du coup, enfin, le but c'est pas de comprendre, c'est de pouvoir avoir un point de vue critique quoi. Parce Exactement. que genre, du français, genre tu commences le français, tu comprends le français, et après tu veux un point de vue critique, comme t'as les cours au lycée en philo et tout. Voilà. Bah c'est pareil en anglais, je comprends pas pourquoi c'est pas censé être acquis ça, de pouvoir comprendre. On est toujours dans la phase compréhension et pas dans la phase interprétation, genre. Mais tu réalises qu'on est obligé de faire une putain de matière, une putain d'option appelée DNL pour avoir un minimum d'esprit critique sur les choses, de pouvoir montrer ton point de vue sur les choses. C'est-à-dire que DNL, c'est discipline non linguistique pour faire en gros une langue dans une autre matière. Et pourquoi est-ce qu'on parle pas pourquoi est-ce qu'on parle pas de l'anglais de base et on fait, je sais pas, de l'histoire, de la géo, de l'économie, tu vois, tous ces termes-là. T'apprends beaucoup de vocabulaire et tout, ça change. Enfin, ouais, Exactement. t'apprends à parler, à écrire. En fait, je trouve ça débile d'apprendre à écrire pour apprendre à écrire. C'est comme, genre, t'apprends, par exemple, je prends de la musique, tu prends une guitare. Tu vas Ouais, apprendre à faire de la guitare, bah t'apprends ouais, pas tous les accords un par un, ça ne servir à rien. T'apprends les bien musiques qu'il sûr. te faut et les accords tu les Ouais. connaîtras au fur et à mesure. C'est pareil, là j'ai eu un cours sur l'assurance, du coup introduction à Mhm. l'assurance. Ouais. Il y a un cours de 6 heures où il nous a présenté tous les produits qui existaient en assurance. Ok, Ah ouais. faut les savoir un minimum, faut savoir ce qui existe, mais je veux dire, c'est sur le taf et avec nos études qu'on va découvrir ah bah ça existe, ah bah ça existe, ça marche un peu comme ça. Ok, faut avoir une idée générale, mais t'es pas obligé de nous prédire tous les trucs de l'assurance, ça marche comment, tu vois. Bien sûr. Juste en mode bah il y a ça, et en fait, là c'est les différents domaines, ok, c'est important. Mais après, bah des types d'exemples et tout ça, bah genre ok, mais genre, enfin, ça va nous servir à quoi dans le moment T? Ça nous servira à rien. Ouais, ouais, ouais. Et au Ok, pire, tu fais ça dans tes recherches personnelles. oui, Je veux voilà, dire, dans tous les cas, c'est un travail perso à faire, et puis, de toute façon, on découvrira ça quand on s'ouvrira d'assurance, on sera en mode, ah bah ça existe. ouais, voilà, exactement. Genre, tu vois par rapport à la situation, parce que Oui, ça se trouve, là, t'apprends des trucs qui ne servent à rien bah en qui soi vont. dans le truc. Par exemple, en droit des collectivités territoriales, là, quand t'as la prof qui te lâche des trucs, elle s'y connaît vraiment et elle te lâche des trucs qui sont importants à savoir. Comme par exemple, bon, ça peut paraître pas important sur le moment, mais elle nous explique les compétences de la commune, du département et de la région. Et elle t'explique que, quand elle t'explique par exemple que la région a des compétences en matière économique et que le département est en matière sociale, bah là tu comprends beaucoup plus le monde. Tu Ouais. comprends que quelqu'un qui vit par exemple, je sais pas, à Ferrel. Par exemple, la personne vit à Ferrel, ok? Ferrel qui est juste, qui est à côté de Herbignac, si vous connaissez les auditeurs. Euh, Ferrel, c'est dans le 56, mais c'est juste à côté du 44. Mm. Tu touches le RSA dans le 56. C'est-à-dire que comme c'est le département qui donne le RSA, tu touches le RSA dans le 56. Sauf que si tu travailles dans le 44,
tu ne peux pas aller dans le pôle emploi de Saint-Nazaire, par exemple, qui est beaucoup plus proche que le pôle emploi de Vannes ou de Guérande de Ferrel, ou de Saint-Nazaire de Ferrel, de Vannes ou de Lorient, pardon, de Ferrel, on est d'accord. Ouais. Et du coup, là, tu comprends que bah, c'est compliqué pour une personne qui est au chômage, par exemple, qui n'a pas de bagnole. Elle peut pas forcément se déplacer à Pôle emploi à Vannes. Enfin, elle peut pas se déplacer aussi facilement du Pôle emploi de Vannes pour aller au Pôle emploi alors que le Pôle emploi de Saint-Nazaire est juste à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu comprends beaucoup plus la complexité de quelqu'un qui est en recherche de boulot et tu comprends beaucoup plus pourquoi il y a beaucoup plus de gens qui sont en RSA parce que tu as beaucoup de communes qui sont sur la putain de frontière d'un département comme ça et t'as pas de putain de train pour t'emmener à Vannes de Ferrel. Et du Ouais. coup, tu te retrouves comme un con, t'es obligé de descendre à La Baule pour aller à Vannes de Ferrel. Après, en vrai, genre, ok, il y a ça, mais je veux dire, en mode, t'es, genre, c'est pas le main aspect quand même pour trouver un taf. Bien sûr, je suis d'accord. Là, Genre, je le prends truc juste c'est, l'exemple ouais, voilà, ça, ok, ouais. parce que c'est deux compétences différentes. Je veux dire, enfin, c'est mal fait, enfin, entre guillemets. Si le département gère le social et si la région gère l'économique, c'est débile. Parce que bah, du coup, t'as des problèmes comme ça. C'est-à-dire que le mec, il va pas chercher un taf, si t'habites à Ferrel, tu vas pas chercher un taf dans le 56, tu vas chercher un taf dans le 44. Bah oui. Et du coup, ton RSA, comment ça marche? Enfin, tu vois, genre le pôle emploi, t'es rattaché au pôle emploi de Vannes, mais en même temps, tu veux rechercher sur le bassin nantais, nazérien, tu vois. T'as tous ces problèmes-là. Mais c'était juste pour montrer que t'as plein de trucs compliqués. Euh, et en fait, si tu comprends ça, tu peux mieux comprendre le monde derrière. Pour retomber sur les pattes de ce qu'on disait sur développer ton esprit critique par rapport aux choses, en fait, par Mm. rapport aux différentes situations. Et genre, moi, grâce à ça, quand j'ai appris que c'était la région, par exemple, qui gérait les lycées et que c'était pas. Et que les départements gèrent le collège, bah là, tu comprends plus pourquoi il n'y a pas de lycée à Herbignac. Ouais. Parce qu'Herbignac, bah, par rapport à Guérande, c'est sûr que t'es à Nantes, tu vois, t'es jamais allé à Guérande, forcément, tu vois un lycée à Herbignac, t'es là en mode, mais il y en a un à 15 minutes à Guérande. C'est Ouais. débile, on va pas en faire un. Alors que un lycée général à Guérande, ou un lycée professionnel même à Herbignac, pardon, un lycée professionnel à Herbignac, je veux dire, moi dans ma classe de 3ème, il y avait peut-être 56% des gens qui allaient en pro Mm. et qui allaient tous à Guérande. Enfin, plein de trucs comme ça qui permettent de, je sais pas, développer ton esprit critique et de comprendre plus le monde qui t'entoure en fait. Mm. Enfin, je trouve. Après, voilà. Je suis sorti un peu du sujet Ouais, de voilà. base. De base. Mais pareil, du coup, pour revenir aux gens qui sont un peu cons, je trouve ça débile les gens qui veulent tout savoir avant de se lancer dans un sujet. Je trouve que la meilleure manière d'apprendre, c'est de se lancer dans le sujet et t'apprends sur le tas. Ouais. Mais dans n'importe Ouais, quel je suis sujet que ce d'accord. soit, en fait, ça marche dans tout. Bah après, tu vois ça dans le taf, hein. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais Ouais. taffé, tu vois. Genre, quand tu débarques dans un taf, forcément, tu connais rien. Mais en Donc, tu vrai, vas apprendre. ouais, mais genre même outre un taf, genre imaginons tu veux te mettre au sport, bah tu vas pas te faire un plan avant de te mettre au sport, mets-toi au sport et tu vas faire un plan en t'étant mis au sport, tu vois. Pour Ouais, comprendre ce que ouais, qui te ouais. plaît en minimum, tu vois. Tu te mets à la musique, bah fais-toi pas un plan pour faire de la musique, tu fais de la musique et après tu verras pour te faire un plan. Bien sûr. En fait, tu vas Ah, voir ce dont t'as besoin en fait. ouais, ouais. Après, ça, c'est une vision. Je pense que c'est notre vision aussi des choses. Ouais, non mais C'est-à-dire que. en fait, le temps que tu passes, le truc c'est en fait, ça te donne un crédit en plus pour remettre à demain. Ouais, Et ça te donne pas du tout envie de te lancer quand tu vois la tonne de choses que t'as à apprendre dans tous les bien sûr. sujets. Ouais, ouais. T'es juste là en mode, Ouais. bah ouais, mais il va falloir ça pour infini, tu vois. Bah, pour reprendre le truc de la musique, c'est-à-dire que t'as la théorie musicale, mais tu vas pas apprendre toute ta fretboard alors que tu sais pas faire Knocking on Heaven's Door, tu vois. Ouais, voilà. Genre, D'abord c'est. apprends tes classiques et après tu verras. Et C'est fais des. ça. Pire, apprends pas tes classiques, mais apprends des musiques qui te font kiffer et tu verras ce dont t'as besoin pour des musiques qui te font kiffer. Exactement. Exactement. Par contre, des Et puis fois, après, au fur et à mesure, t'apprends, tu vois. ouais, mais par contre, je suis d'accord qu'il y a toujours un moment où il faut toujours se Faut te pousser un petit forcer. peu dans des trucs Ouais, plus durs que t'as peut-être pas forcément envie d'apprendre, mais qu'il faut apprendre à faire. Qui te servent pas dans le ouais, moment je suis T, d'accord. mais genre ça te donne des mécaniques que tu pourrais pas avoir sinon. Ouais, je comprends, je comprends. Genre les barrés, au début, t'as envie de tout skip les barrés, et t'as des musiques full barrées, et t'es là en mode ouais, bah il faut absolument que j'y mette au bout d'un moment quoi. Ouais, ouais. Ou alors apprendre les clés, les différentes clés de musique, etc. La gamme de chaque clé, etc. Ouais. Mais bon, À un moment donné, il faut ouais. apprendre, mais bon.
Mais c'est des trucs plus développés, bien sûr, mais tu vois, genre. Faut que Ouais, je fasse voilà, ça. ça dépend du niveau que tu vas avoir aussi, quoi. Man, est-ce Ouais. que tu peux entretenir les auditeurs parce que j'ai une pause pipi à faire. Y a pas de soucis, mec. Donc c'est la pause pipi et c'est l'heure de Simon de parler. Ok, les gars, je vais vous faire un peu de guitare du coup. J'espère ça va s'entendre. Je sais pas si ça va s'entendre. On va voir ça tout de suite. Bon, je vais pas chanter, hein, puisque je sais pas chanter. Qu'est-ce que je peux vous faire de beau? Du coup, en parlant de musique que j'ai appris tout à l'heure, j'ai appris l'intro du coup de People Are Strange. Je dis pas de conneries, c'est ça en vrai le nom de la musique. Je vous la fais vite fait. Voilà, je sais pas si ça s'est entendu, j'espère. Les gars, J'espère que ça s'est entendu. Ouais mec, ça fait longtemps mec. Après, je pense j'espère que que Simon vous a fait une belle interlude, les gars. Les auditeurs, pardon. Les gars et les filles, hein. la team. Là, les amis. Qu'est-ce que je peux vous faire? Je peux vous faire un petit truc. Je vous fais un petit truc, faut guess dans les commentaires, voir si vous avez la ref. Hop là, j'ai loupé, on recommence. Moi je l'ai. Voilà, juste avec cette petite partie là, les gars. Et je vais vous faire un petit solo, on voit si vous l'avez ou pas. Attends, je recommence, je me suis loupé. Voilà, pareil, sans la prod de base, c'est Moi un je peu- l'ai. Tu l'as? Tu Ouais. l'as vraiment ou pas en vrai? Non, j'ai pas entendu en fait trop, mais j'espère que les auditeurs ont entendu. Ouais, je sais pas, ça se trouve depuis tout à l'heure j'ai fait un gros blanc, y a rien. Vas-y, c'est pas grave. Hein. Ouais, C'est pas grave. ça me régalerait. Hein. Juste Hop. un petit belge là. Personnellement, je me resserre un peu de Polia. J'espère que ça te dérange pas. Y a aucun problème, man. Bon, je finis ma bouteille de Polia. Et. un petit 75 centilitres de vodka qui sont partis dans cette soirée. Et ouais, on sait voir ici, on n'est pas des citadins. Et non. D'ailleurs, la différence entre citadins et. Enfin, pas campagnards, mais on va dire provinciaux. Même si c'est un terme péjoratif. Est vachement différente quand même. C'est quoi la diff? Moi je trouve. Bon. Là j'ai des nouveaux voisins. Je vais en parler. Ouais. Parce qu'ils me cassent les couilles. En fait, les citadins, quand ils arrivent quelque part en campagne, ils pensent vraiment pouvoir tout faire. Ok. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils s'installent, ils posent leurs pieds, et en fait, si je peux faire une métaphore un peu historique, c'est un peu comme les Espagnols. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les Espagnols qui débarquent en Amérique Ouais. et qui se disent, bah tiens, maintenant c'est à moi. C'est ça, en fait, les citadins qui débarquent en campagne. C'est-à-dire qu'ils peuvent être même en campagne, donc on va dire enfin en campagne, même pas rurale, hein, on va dire en campagne quand même proche d'une ville, c'est-à-dire Herbignac, qui n'est pas non plus à campagne profonde, on n'est pas non plus à Camouel. Ça va, tu vois, genre il y a une ville à côté, Herbignac c'est 7500 habitants, 8000 peut-être maintenant, qui est considérée comme une grande commune parce que la moyenne des communes en France, on rappelle que c'est 2000 habitants. Enfin, après 2000 habitants, t'es considéré comme une grande commune. Les gens qui débarquent comme ça, et qui te construisent à côté de chez toi un putain de truc de 7 mètres de haut, une dépendance de 7 mètres de haut qui donne directement sur ton jardin, et qui se disent, bah tiens, c'est normal ça, et que la mairie leur dit, bah c'est normal, pourquoi? Parce que vous êtes citadins et vous avez de l'argent, et je veux que vous restiez. Les citadins, c'est le genre de personnes qui vont faire chier parce que t'as pas taillé une haie, tu vois. Alors que les campagnards, si la haie est pas taillée, c'est pas grave, ils vont le faire eux-mêmes, tu vois. Au sécateur, bam bam, tu lâches 2-3 trucs, tu ramasses les trucs toi-même, même si c'est pas à toi la haie, c'est pas grave, tu vois. C'est tes voisins, tu vas pas. C'est des copains, Il y a je un vais voir esprit. l'apéro, c'est rigolo. Voilà, il y a un esprit de communauté, on va dire.
Les citadins, c'est chacun pour sa putain de gueule. Et ils vont te faire un caprice parce que ta haie n'est pas taillée. Et puis après, ils vont faire quoi? Tu vas tailler ta haie et ils vont quand même faire... Oh bah tiens, on va mettre une dépendance de 7 mètres de haut à côté de chez toi. C'est pas du tout une situation réelle qui se passe avec mes voisins. C'est pas vrai. C'est une situation... bien sûr, je suis totalement hypothétique dans cette situation. Mais imaginez juste, leur nom de famille c'est Richard. Richard, on rappelle en anglais c'est Richard, qui on rappelle et leur surnom c'est Dick. Donc, si je traduis, ce sont des bits en face, à côté de chez mes parents, à côté de chez quelqu'un d'hypothétique, bien évidemment. Je trouve que c'est ça l'esprit citadin. C'est-à-dire qu'on s'en bat les couilles des autres et chacun pour sa pomme. Et de plus, on tient pas l'alcool. Ouais. Ça, c'est une véridiction. C'est une véridiction, merci pour ce terme. Ça se dit pas véridiction, on est d'accord? Non, ça se dit pas. C'est quoi? C'est véridique, mais du coup, c'est une vérité? Ça, c'est une vérité, ouais. Voilà. Une vérité générale. Hein. Ouais, une vérité générale. Ah ouais, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais on est en France, quoi, normal. Ouais. Ouais. Il y a des exceptions, il y a des exceptions qui confirment la règle. Hein. Ouais. Mais non, mais les citadins, en général, le problème que j'ai avec les citadins, c'est les soirées à 20h. Ouais, je suis d'accord. Les soirées à 20h, les gars, mais le début de la soirée, c'est 15h30. C'est 15h30, 16h, t'es déjà au bar, tu vois. Et 17h, t'es déjà pété. Enfin, t'es déjà un peu d'alcool dans le sang, au minimum. Genre, t'as déjà bu 3 bières, quoi. Bien sûr, t'es au 3 PMU pintes. à 16h30. Tu te régales à 16h30. Mais oui, mais Et le pire, pareil, tu vois. le pire, c'est Vous qu'en avez plus- mangé à 21h. Vous avez mangé, point d'interrogation? Bah oui. Moi, je suis en train de boire. Je ne mets plus rien de solide dans mon corps, à part un kebab à 2h. Mais rien. Ouais, mais tu manges en fin de soirée, genre tu manges des petits trucs de merde durant la soirée, et en fin de soirée, genre vers 2-3 heures du bar, quand t'as passé même peut-être 4-5 heures, en fin de soirée, quand tu t'es prêt à être couché, ou tu fais des petits trucs durant la soirée, tu te fais genre des petits gâteaux apéro, petits sauciflards, Oui. après en fin de soirée, tu te fais un truc, quand t'as passé l'étape où t'as envie de te tirer une balle, et t'as juste eu envie de mourir, c'était Exactement. triste, tu vois. Exactement. Que tout le monde te manque, que ta vie d'avant te manque, que n'importe quoi. Bon, ta vie d'avant te manque, non, ça m'est jamais arrivé. Mais Non, pas trop moi non plus. plus en mode que ta meuf te manque, tu vois, que ta meuf te manque, oui. Oui, Non, ou même en que mode- ta famille te manque. Que Hein. ta famille, Parfois, c'est ta que ton famille. Hein. chien que te manque, que tu te rends compte que tu fais rien de ta vie, que t'es juste Exactement. un alcoolique refoulé. Et là, tu te fais quoi? Des nouilles. Et Des là- nouilles avec du fromage râpé dedans, frère. Et là, t'as ton meilleur Ça pote que à tu te côté, et t'es bien. Ouais, exactement. Ou encore mieux, t'es sorti de boîte, il est 5h, il y a une boulangerie à 1 heure de marche, tu marches jusqu'à la boulangerie, tu prends le premier croissant qui te vient sous la dent. Mhm. Ça, c'est le must, je trouve. Après, c'est pareil, le problème des villes, des citadins, c'est qu'ils sont obligés de faire des soirées en appart ou en boîte. Mais qu'est-ce qu'une maison, c'est mieux. Faut arrêter avec les boîtes. T'as un Faut jardin, t'as tout. arrêter. Gros, Après, les boîtes, c'est drôle parfois. Avec- Parfois, t'as envie d'un petit Niska. Tu sais, t'es là, t'as écouté Money for Nothing, t'as écouté Johnny B. Good, et là, t'as envie d'un petit Niska qui vient comme ça. Oui, bon, c'est vrai que ça peut arriver, ce genre de truc. Mais. Mais. Encore une fois, c'est hypothétique, hein. C'est très hypothétique tout ce qu'on dit. C'est jamais arrivé. Mais. Le truc, c'est que, genre. En vrai, enfin, moi, quand je vais en boîte, le peu de fois que je suis allé en boîte dans ma vie, bah, principalement avec toi d'ailleurs, bah, genre, c'est en mode. Bah, je veux juste aller, genre, parce qu'on est en ville, j'ai envie de continuer à faire la fête, les bars sont fermés. Si on va dans mon appart, c'est chiant, puisqu'il n'y a pas la place, on peut pas mettre la musique à balle, j'ai pas de grosse enceinte. Je suis juste là en mode, bah, je veux juste aller, genre, avoir de la musique à balle pour être avec mes potes et juste faire les coups sur des musiques, tu vois. Ouais, faire des cons, ouais, c'est totalement ça. Mais les boîtes, pour moi, maintenant, c'est juste faire le con alors que je suis pété. Oui, Genre, voilà. si j'y vais et que j'ai pas un taux d'alcool assez fort dans le sang, Si je c'est marque droit, compliqué. c'est que ça va pas bien. ouais. Ah mais genre, tu vois, parce que genre, moi quand je vais en boîte, j'ai aucune idée, genre, il y a des gens qui vont en boîte en mode, ouais, je vais aller pécho, tu vois. Ouais. Mais gros, moi je vais en boîte, mais je regarde même pas les meufs, je regarde mes potes, et puis tu sais, on regarde un mec, Je te jure. un débile au hasard qui est pété, on fait, hey, il Ouais, je sais. Et puis on va, Encore une fois, c'est hypothétique ce qu'on dit. on va au parfumeur, tu vois, et puis on se fout de la gueule des gens, tu vois. On trash talk les gens devant eux, on en a rien à foutre,
Et puis c'est rigolo. Exactement. Et tu trouves des lunettes sur le sol, t'es content, tu les récupères, tu les as encore aujourd'hui, que tu conduis avec régulièrement, tu vas en cours avec, et voilà. C'est ça la boîte. C'est ça, mais c'est pas... Hypothétique encore, hein. Enfin, C'est faut bien préciser pour nos auditeurs. c'est pas genre... aller en boîte pour pécho des meufs, rencontrer des gens. Non, j'en ai rien à foutre d'en rencontrer des gens. Moi, j'étais avec mes potes et faire le con, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Par contre, si je croise Sabrina Carpenter en boîte, je peux pas te mentir, il y a peut-être un moment donné où je vais lui parler quand même, hein. Attends. Sabrina Carpenter. T'as pas la ref? Vas-y, j'ai le nom, mais j'ai pas la gueule. On dirait une Barbie vivante. Je te jure. Elle a un gros Espresso. front. Mais je m'en bats les couilles du front, frère. Bah, c'est pas modèle. C'est la personnalité, moi, qui me... Sydney Sweeney, allez, tu me fouettes avec, vas-y, là. Ça, c'est, par contre, réel. J'ai vu un TikTok, là, c'est un mec qui disait que c'était le retour des vraies white girls, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant un temps, là, il y a eu les white girls, surtout aux États-Unis, qui ont voulu faire les meufs un peu black, tu vois, genre, elles viennent de la cité, elles viennent de la Tess, etc., elles twerk, machin et tout. Sabrina Carpenter et Sydney Sweeney, c'est le retour de la vraie meuf blanche qui twerk pas, elle a pas forcément un gros boule, mais tu vois, elle, je sais pas, elle est... Elle est élégante. Ouais, mais même pas, parce que Sydney Sweeney, elle est pas forcément élégante, hein. Mais tu vois ce que je... Enfin, je sais pas. Genre là, attends, si je te lâche un petit gif sur Discord que les auditeurs ne verront pas. Je sais pas, après, moi, je vois... Je sais pas, moi, j'avoue que... Puis je connais pas trop, hein, tout ça, donc... tout ce qui est actrice et tout, donc je sais pas trop. Non, moi non plus, t'inquiète. T'as appris ce qui s'est passé avec... Puis Dédé. Ouais. Ouais, j'ai la ref. C'est une singerie, hein. Moi, C'est une singerie, ça me galerait que ce soit vrai pour peut-être pouvoir dédouaner MJ. C'est full vrai. Pour C'est dédouaner, full vrai. peut-être pour dédouaner un peu MJ, peut-être qu'il y a un truc avec MJ. Voilà. J'aime bien les TikTok, les gens ils sont là en mode Justin Bieber, il s'est fait... Il s'est fait violer, cet enculé. Il est en train de chialer, machin. Mais tu sais qu'il y a genre, il y a des dingueries, hein. Il y a Alicia Keys, il y a Mary J. Blige, Beyoncé, bon voilà. Il Il y a Naomi Campbell, Kevin Hart, qui d'autre? Il y a... comment? Il y a plein de dingueries. Il y a LeBron James. C'est... En fait, c'est une folie. Tiens. Tiens, je suis en 70-30 là. Je suis sur un 100% de bière. Ah non, mais c'est une dinguerie. J'ai fini la bouteille, frère. J'ai peut-être abusé un peu. T'as tout bu ce soir? Ouais. Ah ouais. Solide. Solide. Moi, j'étais au Baisez-moi dans les commentaires, mon hâte, c'est... pour les auditeurs. Mais pour les auditeurs femelles qui sont impressionnés. En parlant de femelles. Ouais. Le début de la phrase, c'est terrifiant. Genre, tu vois le truc de... Genre, je sais pas si c'était pareil, mais tu sais, quand tu... Genre, quand t'as une copine, bah genre, les autres meufs, elles t'attirent plus. Oui, je suis d'accord. Genre, tu vois, je vois les meufs et je suis là en mode, ouais, mais elle est gaze. Ouais. Elle est nulle. D'accord. Après, on a de la chance d'avoir des copines qui sont vachement jolies quand même. Ouais, mais c'est normal, ça. Bah, pas forcément. Il y a des gens qui se retrouvent avec des gens. Ouais, mais gros, c'est... Tu prends à ton niveau. Waouh, mais quoi, t'as dit? Je pense pas que nos éditeurs d'une certaine communauté m'ont apprécié. Oh, elle passe pas, peut-être pas celle-là. Ça y est, on va être clippé sur Oh, c'est TikTok. pareil, gros, ça m'a régalé. Hier, j'étais en cours, bref. Et en gros, le frérot, il... Attends. Le frérot... Attends. Attention quand même. En gros, on était en économétrie approfondie. Bref. Ouais. On n'a pas commencé CM, on a commencé TD, bref, totalement con. Du coup, on faisait des rappels de l'année dernière. Et en gros, le but de l'économétrie, c'est... t'as des données, par exemple le salaire. Ouais. Et en gros, ton but, ça va être de trouver les paramètres qui influent le plus le salaire. Ouais. Et comment les mettre dans un modèle, genre faire une fonction de genre ton âge, ton sexe,
ta sexualité, je dis des conneries, tu vois, mais genre ton expérience et tout ça, ton année d'études, pour que ça définisse le mieux ton salaire. C'est ça le projet. Ok. De mieux estimer ce bordel-là, en partant des données que t'as déjà. Ok. Et du coup, le prof a fait un modèle au tableau exprimant le salaire en fonction de ton âge, de ton nombre d'années d'études, c'est juste un exemple, hein, et de ton sexe. Ouais. Ok. Et il nous a fait, ouais, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, le premier truc, c'est qu'il n'y a que 3 facteurs explicatifs, c'est clairement pas assez. Le Bien deuxième sûr. truc, c'est que selon l'âge, bah, quand t'as 0 ans, tu gagnes pas pareil que quand t'as 18 ans, t'as un gap entre 17 et 18 qui est pas pareil, c'est pas linéaire. Mais attends. Entre- Mais attends. Mais juste. Enfin. Il y a surtout la zone géographique qui Oui, importe non, non, beaucoup, oui. Oui, non, mais c'était juste un exemple, tu vois. Du coup, il voulait qu'on critique Ouais, le truc ok, qu'il a ouais. écrit, tu vois. Après, du coup, il y a plein de trucs Ouais. à dire. Et après, du coup, on parle de la variable du coup sexe. Et en fait, t'as des Ouais. variables, soit elles peuvent prendre du coup un chiffre, n'importe quoi. Genre en mode ton nombre d'années, ça va être ton âge. Ouais. Mais par exemple, ton sexe, bah, ça peut être 0 ou 1, tu vois. Et tu prends en Ouais. référence, du coup, une catégorie de personnes. Et il a pris, qu'est-ce qu'on prendrait en. Genre, si le paramètre devant ton 0 ou 1 est positif, c'est-à-dire que ton salaire augmente si ta variable est égale à 1. Ok. Et qu'est-ce que serait le 0? C'est quoi ta catégorie de référence? Bah, du coup, on a dit, ça devient les femmes. Ouais. Tu vois, non mais c'est vrai en soi, parce que genre Oui, tous les oui, études disent oui, ça, oui. donc ouais, on peut le dire, assume, tu vois. Ah, bien sûr, bien sûr. Bref, et du coup, moi je dis un peu fort, mais pourquoi ce serait pas moins en? Pas mal. Pas mal, pas mal, on l'apprend. Voilà, et j'étais régalé, j'étais juste régalé. Voilà, C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. j'étais content. Mais je sais pas pourquoi il a pris en référence le genre, alors que je trouve Non. que la zone géographique a Oui, non, mais beaucoup plus c'est d'importance. un exemple, c'est un exemple. Puis le truc, c'est que Ouais, genre, ouais, âge et ouais, année mais- d'études, tu vois, c'est pareil. Laisse-moi critiquer, man, laisse-moi critiquer. Âge et année d'études, ça devrait être relié, en fait, c'est pas des caractères qui sont différents. Tu peux séparer, tu peux les séparer, mais il faut aussi les relier, en fait. Ouais, parce que t'as un taux quand même vachement faible de gens qui ont redoublé, qui... Enfin, Oui, t'as les gens qui ont doublé, t'as les gens qui ont fait genre 6 ans d'études comme d'autres, sauf qu'il y en a qui les ont fait il y a 50 ans et d'autres qui les ont fait il y a 5 ans, tu vois. ouais, ok. C'est ok, pas les ok. mêmes études et tout, du coup c'est. Pas la même XP, ouais. Donc bon, voilà. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'exemples, enfin, pas d'exemples, mais je sais pas pourquoi je bouge sur ce sujet-là, mais il y a la prof de. En fait, on a un cours de révolution dans les années. Enfin, 19e siècle, le siècle des révolutions. Et en gros, on parlait de la révolution de 1848 en France. Ouais. Donc, pour mettre fin à la monarchie de Juillet. Et en fait. J'aime bien comment la prof elle l'a dit, sauf que ça se voit que c'est pas. Genre, comment la prof l'a dit, si t'as pas un minimum d'esprit critique, t'as l'impression que c'est vraiment baisé comme situation. En gros, donc c'était le 24, le 23 février au soir, le 24, on va dire, au matin, t'as des étudiants qui manifestaient dans les rues, enfin des manifestants en général, et qui sont allés. Donc, la révolution était déjà établie. Il y avait des lieux de pouvoir qui étaient pris. Par exemple, ils ont pris l'Assemblée, donc le Palais Bourbon. Ils ont pris les Tuileries, le roi a abdiqué, etc. Et en fait, ils sont allés. Enfin, pas encore. Non, le roi n'avait pas encore abdiqué. C'était Louis-Philippe, il me semble. Et en gros, ils sont allés. Enfin, il y avait des manifestants qui sont allés vers la maison de Guizot, qui était pas le président, mais on va dire le chef du gouvernement à cette époque-là. Heureusement, c'était pas Et en Gazo. gros, heureusement que c'était pas Gazo, parce qu'il aurait été là, Mala Gangs, et on aurait été là en mode waouh, dinguerie. Mais ils sont allés du coup vers lui, vers chez lui littéralement. Hein. Donc c'est-à-dire ils sont allés vers ce qui était le ministère des Affaires étrangères, là où il habitait. C'est-à-dire qu'il y avait sa femme, ses enfants, lui-même qui étaient là. Et en gros il y avait une garde qui était là, une garnison qui était là pour défendre la rue. Et en gros, les manifestants, ils sont arrivés, et la prof, elle dit, bon, ils voulaient y aller chez Guizot pour célébrer le fait qu'il soit plus chef du gouvernement, parce le roi l'avait enlevé du chef de gouvernement. Ils sont allés célébrer, entre guillemets, chez lui. Et j'étais là en mode, ils sont pas allés célébrer chez lui, pourquoi ils vont en dessous de chez lui? Genre, ils sont vraiment là, vas-y, t'es plus chef du gouvernement, là. Non,
Non, on me l'a fait pas, moi. C'est sûr qu'ils y allaient pour buter, frère. On va pas me dire. Genre, les frérots, ils étaient là avec des putains d'armes dans leurs mains. Ils étaient pas là pour dire bonjour en mode pour fêter le truc. En Ils mode. allaient pas faire Ouais, de la drill avec leur fourche, tu vois. c'est exactement ça. Et du coup, t'as la garde qui leur tire dessus. Et genre, la prof, elle présente ça comme si c'était genre. Oh, bah, ils étaient allés célébrer en dessous de chez lui. Non, non, ils étaient pas allés célébrer en dessous de chez lui. Ils sont allés Faut l'enculer. aussi. Ils sont allés rentrer chez lui et ils allaient rentrer chez lui, tout prendre et se barrer, tu vois. Ils allaient se faire squatter, ce Euh, mec. mais vraiment, vraiment. Et tu vois, t'as la garde républicaine qui tire dessus. Enfin, pas la garde républicaine parce que c'était pas une république, mais la garde. Enfin, je sais plus ce que c'était. C'était pas la garde royale non plus parce que c'était pas le roi, il avait pas tant de pouvoir que ça. On va dire juste une garnison qui leur tire dessus. Et du coup, ça fait que la révolution. C'est vraiment tourné en révolution et pas en juste insurrection, merci. Je suis avec- Et du coup, ça m'a fumé de rire, juste la manière de dire les choses, comment ça peut changer totalement une phrase. Ça m'a juste fumé de rire. C'est genre, ils sont allés le fêter chez lui, mais non, frère, ils sont pas allés le fêter, ils sont allés le buter. On va pas aller me dire qu'ils sont allés. Tu sais, ils étaient juste au bas de sa porte en mode ouais, PD, bah. Non, non. Oh la PD, ça passe peut-être pas dans la société de gens de merde. Tout le respect Merde. aux homos, tout le respect Non, mais aux c'était- homos, hein, mais... Oui, oui, bien sûr, mais c'était une insulte. C'était une insulte. C'était pour. Justement, c'était un terme péjoratif de l'époque. Pas du tout. Mais tout mon respect aux gens qui préfèrent les garçons. Et il n'y a pas de souci avec ça chez moi. Notamment si vous voulez venir chez moi Et fêter ça. et fêter ça, il n'y a pas de souci. Mais bref, voilà, ça m'a fait rire. La manière de formuler la phrase. Bref, sur ça, 1h06 de podcast, je pense que c'est assez, non? Je pense qu'on y est, hein. Je pense qu'on y est juste, hein. Ouais, on y est juste. On va finir sur une petite musique, peut-être? Tu fais pas comme musique. Bah attends, on va jouer un même truc sur Spotify, on va le mettre à la fin comme des débiles et voilà quoi. Tu veux le chanter Donc en on même arrête. temps? Non, peut-être pas, mais tu veux écouter quoi comme son, man? Un son que oui. tu veux faire découvrir aux auditeurs? Ah, découvrir. Ouah, c'est dur, ça. Ouais. Madame Pavoshko, je trouve que c'est très bien. Madame Pavoshko ou Tommy. Ah oui, On peut mettre. oui, ça, je suis d'accord. Attends, je lance Spotify, j'arrive. C'est bien, ça, c'est un bon moment de podcast, les gars. En plus, ils ont un podcast, les deux là. Les frérots. Ouais. Si tu me dis 3, 2, 1, play et on le joue en même temps, man. Attends, il est dans un Stas Gamble déjà ou pas? Ouais, il est dans ce Gamble, ouais. D'ailleurs, si vous voulez écouter un peu les musiques qu'on écoute en ce moment, Je mettrai bien en description. ou sinon, Overdrinking, Underthinking, on peut la faire. Tu peux Ouais, l'écouter pour la première fois si tu veux. vas-y, je suis chaud. Vas-y. Bah, tu me dis 3, 2, 1, play et on la Vas-y. joue en même temps. 3, 2, 1, play. Overdrinking, Underthinking. Je connais. Wouh! Je connais. J'ai déjà entendu. Only talking side of town. Whiskey River. In our rhyme. Empty glasses float to sailing. Tonight. Woo! Qu'est-ce qu'il s'est envoyé de beau sur Discord, hein? Honkin' son inside of town. Bon, allez, on décolle là? Whiskey River. De quoi? On décolle là? Ou tu veux finir la musique? Bon, on décolle là, hein. Ouais, de toute façon. On décolle là et tu mets la fin de la musique au pire. Ouais, on fait ça, vas-y, fin de la musique, ça me va. Vas-y.
Je couperai, on dira pas au revoir. Vas-y, pas de problème. Ouais, je vais couper.